Rosso à l'heure des ultimes préparatifs de la visite du président de la République prévue pour demain. Et dans le siège, le ministre de l'Agriculture s'est informé des travaux en cours dans la ferme de Pourrier. D'importantes quantités de médicaments périmés et incinérés après leur saisie par les autorités sanitaires et communales de Nouadhibou. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis quelques jours, les préparatifs vont bon train dans la capitale de Rosso pour assurer le plein succès de la visite du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Le président de la République qui est attendu demain ne vient pas bredouille puisque son programme renferme l'inauguration de projets agricoles et le lancement d'autres activités économiques. Par ailleurs, la population de Rosso mise beaucoup sur la visite du président de la République pour résoudre certains problèmes liés à l'épanouissement de leurs conditions socio-économiques. Ce soir, le wali du Trarza, Moulay Ibrahim était en duplex dans le journal de 20h30. Il a affirmé que les préparatifs de la visite du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, vont bon train et à un rythme soutenu, indiquant que les populations de Rosso et du Trarza, de manière générale, se réjouissent de cette visite qui va se dérouler sur 3 étapes. La première, a-t-il dit, sera marquée par la distribution de 500 hectares aux habitants de 15 localités de Chichia. Ensuite, le président de la République donnera le coup d'envoi de la campagne agricole 2021-2022, puis le lancement du projet d'électrification dans la zone agricole. À Rosso, le président de la République supervisera à Dji le Wali le coup d'envoi de 7 km de voirie urbaine en plus d'autres projets au profit de la jeunesse et du sport. Enfin, le Wali de la wilaya du Trarza, Moulay Ibrahim, a déclaré que l'étape de Kermassen sera marquée par la mise en service de la station autonome de Beni Naji qui va pallier au délestage qui entraîne la rupture de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouakchott à partir du projet de l'Aftout Saheli. Le secteur de l'agriculture à Rosso est considéré comme le premier grenier du pays en termes de production de riz. Se taillera la part du lion dans la réalisation de nouvelles infrastructures et ouvrages hydro-agricoles. Parmi les réalisations, celle présentement en cours dans la ferme de Pourrier, le premier laboratoire d'expérimentation de la culture du riz local. Il s'agit des travaux de réhabilitation de cette ferme et des zones affectées aux diplômés ainsi que celles destinées aux coopératives. Compte rendu, Emina Khalid. Dans l'optique de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux dans la ferme de Pourrier et en préparation du lancement de la campagne agricole de cette année, la visite du ministère de l'Agriculture, M. Sidna Ould Ahmed, a couvert plusieurs secteurs de la ferme de Pourrier. Lors de cette visite, le ministre a appelé tous les agriculteurs à procéder avec rigueur et ambition afin de donner un vrai coup de pouce au secteur de l'agriculture, seul moyen permettant d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pour ce faire, le ministre a spécifiquement appelé les membres de la société civile, les forces vives, la jeunesse, les coopératives, les jeunes diplômés, ainsi que toutes les populations de la Muqata'a de Rosso à réaliser un saut collectif et de qualité vers le secteur de l'agriculture. Il a affirmé que son ministère ne ménagera aucun effort pour contribuer à la réalisation des objectifs du secteur, surtout ceux relatifs à la ferme d'Mpouria. Le ministère de l'Agriculture a également visité la Société nationale de l'aménagement agricole et des travaux. Il a ainsi écouté des explications sur la situation du personnel avant de tenir une réunion au cours de laquelle il a parlé des espoirs de l'État relatifs à la capacité de la société
de réaliser une grande partie du programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, dans sa composante relative à l'agriculture. Le ministre a également examiné de près les équipements déployés à cet effet, mis à disposition par des acteurs privés, des équipements qui contribueront activement au processus de récolte. Cette récolte qui, dit le ministre, se passe avec fluidité dans sa première phase où nombre d'agriculteurs ont déjà commencé à cueillir le fruit de leur travail. Ce travail, qui par la grâce de Dieu, s'est avéré très rentable. Enfin, le ministre a affirmé que les tracteurs destinés à la récolte sont disponibles et en nombre suffisant et que le ministère demeure à l'écoute afin d'intervenir en cas de besoin. La dernière étape de la visite était un parc rassemblant les tracteurs réservés à la récolte. Ce parc est basé au kilomètre numéro 7. Là aussi, les responsables du parc ont expliqué les avantages de ces machines et ont enregistré leur soulagement dû au bon déroulement des différentes étapes de cette saison. Un mois à présent de la pandémie de la Covid-19, ces dernières 24 heures, la courbe a relativement fléchi. 49 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été enregistrées par le ministère de la Santé qui a également mentionné la guérison de 51 personnes et fort heureusement n'a pas fait cas de décès. Je vous l'annonçais dans les titres, 27 tonnes de divers médicaments périmés ont été incinérés dans la décharge sud de Nouadhibou. Ces médicaments ont été saisis dans les structures locales de santé et dans les pharmacies de la ville. La commune de Tokomadi est située à 50 km sur la route de Kaïdji, une commune qui surplombe le fleuve Sénégal. La commune possède des terres fertiles à cultiver. Les habitantes de Tokomadi sont actives dans la culture maraîchère. Elles sont membres de coopératives qui attirent des dizaines de femmes de différents villages. La commune de Tokomadi suit les rythmes de l'activité des femmes dans le domaine de l'agriculture. Elle cherche des appuis, des financements de l'État et des partenaires pour le développement de l'agriculture. Cette agricultrice a indiqué que sa commune possède des terres fertiles à cultiver parce qu'elle surplombe le fleuve Sénégal. Elle comprend 18 villages, tous attachés à cette activité. Des membres des coopératives ont mentionné la fertilité du sol, précisant qu'ils bénéficient du fleuve Sénégal. Cependant, ils réclament plus d'assistance de la part des autorités administratives, notamment en termes d'intrants et d'équipements agricoles pour développer leur activité, ainsi contribuer à la réalisation de l'autosuffisance du pays en légumes. Les habitants de Tokomadi attendent avec impatience la réalisation de projets agricoles avancés qui aideront au développement de la région. La réalisation de ces projets va pouvoir assurer un nouveau élan dans le domaine agricole dans les zones situées sur la rive. C'était donc un reportage de Hourou Lemoueleh sur les coopératives maraîchères au niveau de Tokomadi, une localité de la wilaya du Gorgol, une activité de maraîchage qui bénéficie de la proximité du fleuve Sénégal. Seulement, les femmes issues de ces coopératives manquent de moyens, comme nous l'a retracé notre reporter Hourou Lemoueleh. Venons-en à présent de l'incinération des médicaments à Nouadhibou, comme nous l'avons annoncé dans les titres, et nous restons avec Hourou Lemoueleh. La capitale économique a par ailleurs abrité hier la cérémonie de distribution de 1000 ordinateurs portables aux étudiants de l'Institut supérieur professionnel des langues, de la traduction et de l'interprétation. Les ordinateurs ont été remis à leurs récipiendaires sur instruction de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Amal Sidi Cheikh Abdallah, par une mission du département conduite par la conseillère en charge de la coopération internationale. L'opération s'inscrit dans le cadre du plan d'action du ministère visant la distribution de 1000 ordinateurs portables, dont de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences.
Une dernière activité avant de quitter Nouadhibou nous amène dans les guichets de l'emploi où nombre de jeunes de la ville s'y rendent depuis leur ouverture par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Ces guichets sont devenus pour eux la référence pour trouver un emploi. Abdoulaye Damaba. Les jeunes porteurs de projets au niveau de la capitale économique du pays se sont rendus à l'ancienne maison des jeunes munis de leurs documents afin de soumettre leurs demandes pour l'octroi d'un financement. Plus de 6 000 jeunes ont ainsi eu à soumettre jusque-là leurs demandes dans le cadre du programme et priorités élargies du chef de l'État. Ce résident précise qu'il n'existait qu'un point de dépôt. Par la suite, un autre a été ouvert à Tarhil. Il demande une hausse des quotas de cette ville, dit-il que les jeunes au niveau de cette localité sont demandeurs d'emploi. Cet autre citoyen exprime sa satisfaction pour les mesures qui ont été prises pour faciliter le dépôt des candidatures. Cet habitant souligne que cette activité est très importante pour les jeunes. Il remercie l'État qui, dit-il, compte venir en aide aux jeunes. Ce citoyen a quant à lui affirmé qu'il est venu afin d'obtenir un financement pour pouvoir se procurer une machine en plus de certains équipements, vu, dit-il, qu'il évolue dans le secteur des pêches. Quant à la responsable de l'ancienne maison des jeunes, elle a précisé qu'il y avait beaucoup de monde au niveau de ce lieu, vu, dit-elle, auparavant, c'était le seul point de dépôt. Aujourd'hui, dit-elle, on a reçu les candidatures approximativement de 200 personnes jusque-là. Merci beaucoup Abdoulaye Damaba. C'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. La ville de Rosso à l'heure des ultimes préparatifs de la visite du président de la République prévue demain. Et dans ce siège, le ministre de l'Agriculture s'est informé des travaux en cours dans la ferme de Pourrier. D'importantes quantités de médicaments périmés incinérés après leur saisie par les autorités sanitaires et communales de Nouadhibou. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soirée à la même heure, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien.